Martine Latulippe est une auteure productive de l'Ange gardien. Elle compte plus de 60 ouvrages à son actif. Avec son nouveau livre « Trahi », elle aborde un sujet qui est très actuel, soit la force des réseaux sociaux et surtout le danger relié à une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et justement, elle est avec moi aujourd'hui pour nous en parler. Madame Latulippe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Tout d'abord, pouvez-vous un petit peu nous dresser les grandes lignes de l'histoire, là? Ça ressemble à quoi, Trahi, là? C'est quoi l'histoire un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, Trahi, c'est un roman qui s'adresse aux adolescents, je dirais 12 ans et plus. C'est une jeune fille, Noémie, qui a 16 ans, qui a un amoureux. Elle est convaincue que c'est pour la vie, évidemment, à cet âge-là. Elle lui envoie une photo pour lui faire plaisir à son anniversaire, une photo peu vêtue. Elle est convaincue qu'il ne montrera ça à personne. Noémie arrive à l'école une journée, tout le monde murmure sur son passage. Sa meilleure amie lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait là? » Première chose qu'elle apprend, la photo s'est retrouvée sur la page Spotted de l'école. Et là, dans le roman, on va d'abord évidemment parler à quel point sa vie a basculé avec tout ça, mais on va essayer aussi de découvrir qui a envoyé la fameuse photo, comment ça a pu se retrouver montré à tout le monde, parce que son chum, son amoureux, jure que c'est pas lui. Donc, Lucas prétend que c'est pas lui. Alors, il y a une partie suspense aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la photo se retrouve là. Pour qu'elle devienne en quelque sorte publique, là. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce roman-là? Parce que c'est un sujet qu'on entend parler un petit peu dans les médias, à la télévision. Oui, c'est d'actualité. Hein? Oui, c'est venu d'une école, en fait. Je parlais avec un enseignant qui me racontait ça, que c'était arrivé à son école. Une jeune fille qui envoyait une photo d'elle. Une bonne jeune fille, là. Tu sais, pas une petite fille que tu te dis « Ouais, mais c'est pas étonnant », tout ça. Elle s'est retrouvée en dépression parce que tout le monde a vu la photo. Elle a été obligée de changer d'école. Sa vie a été bouleversée complètement. Je trouvais ça terrible. Puis je me disais, les jeunes à cet âge-là, c'est tellement intense. Tu es convaincu que ça va durer toujours. Tu es convaincu que ça ne peut pas arriver. C'est instantané. Oui, exactement. On pense que la photo va être effacée. On pense entre autres à Snapchat. On pense que c'est pas possible de... C'est facile de rester pris un peu dans le réseau. Puis ça prend quelques secondes seulement. Et donc, quand cet enseignant-là m'a conté ça, je me suis dit, il faut en parler de ça. Il faut en parler aux jeunes, il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et je fais beaucoup de rencontres dans les écoles et chaque fois que je parlais de ce sujet-là dans une école, il y a un prof qui me disait « Ah, mais c'est arrivé ici aussi. » Je me rendais compte que finalement, ça arrive dans presque toutes les écoles. Donc, raison de plus pour aborder le sujet avec les jeunes. C'est un sujet que j'avais justement longuement mûri. Parlez-moi de la démarche derrière l'écriture. Ça vous a pris combien de temps, pondre ce livre-là, si on peut dire ça comme ça? Ça fait au moins 2 ans que j'avais le livre en tête avant de commencer à l'écrire. Donc, je regardais dans les écoles, quand je fais des visites, que j'en parle à mes filles. J'ai des filles de 15 et 18 ans. Donc, comment ça se passe? Comment les gens réagiraient d'après toi? Tu sais, des discussions là-dessus. Moi, j'aime bien aborder des sujets qui dérangent un peu. Je trouve que quand on écrit pour les enfants, pour les adolescents, j'ai une tribune, j'ai la chance d'être lue, autant que ça serve. Tu sais, c'est le fun de raconter une bonne histoire, mais j'aime bien aborder des sujets aussi qui sont d'actualité, qui vont faire réfléchir. Dans Le Cri, j'ai parlé d'intimidation. Dans Un lourd silence, j'ai parlé de pornographie juvénile. Je pense que tout est dans la façon d'en parler. Là. Je ne vais pas décrire les images, on ne tombe pas dans le voyeurisme, comme d'ailleurs dans Trahi. Je ne vais pas m'étaler en long et en large sur la photo. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la façon dont une vie va basculer, dont ton petit quotidien tranquille va être complètement... Un seul événement peut tout... Exactement. Un seul événement, quelques secondes. J'aime beaucoup aussi montrer des personnages qui ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Noémie, c'est une bonne petite fille, personne ne peut imaginer ça. Ses parents lui ont dit de ne pas faire ça. Montrer que ça peut arriver à tout le monde, finalement. Tu sais, qu'on ne juge pas tout de suite la personne qui va poser un tel geste. Vous l'avez effleuré, vous avez des filles. Est-ce qu'elle vous aide un petit peu dans la relecture, justement, pour le jargon, là? Oui, exactement. Avant de publier, je vais toujours faire relire le livre par mes filles. Ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est technologique. Quand j'étais au secondaire, il n'y avait pas d'Internet. Donc, les screenshots puis tout ça, je n'étais pas très familière. Donc, mes filles vont me dire, ah ben ça, tu vois, par exemple, la page Spotted, il faut que tu l'envoies, l'administrateur va le publier. Ils vont m'expliquer un petit peu ces détails-là. Puis ça fait en sorte aussi que ça a l'air réaliste. Je pense que les jeunes peuvent se reconnaître là-dedans parce que c'est cautionné, en quelque sorte, par des jeunes qui ont l'âge des lecteurs. Vous l'avez dit, ça a été quand même un processus d'écriture de 2 ans. C'est quand même long. Là. Vous aviez sûrement un objectif derrière la tête. Là. Quel effet vous vouliez créer avec le livre? Vous vouliez amorcer une certaine réflexion chez les jeunes? Oui. Mon premier but, quand j'écris un livre, là, soyons très honnêtes, c'est de raconter une bonne histoire. Si mon histoire n'est pas bonne... Oui, exactement. Si mon histoire n'est pas bonne, que le lecteur n'embarque pas, peu importe le message que je veux passer, peu importe le sujet dont je veux parler, ça ne marchera pas, ça ne l'atteindra pas. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, Le Cri, justement, qui est un roman du même style là, que j'avais publié, ça parle d'intimidation, c'est assez dur quand même. Puis un jeune garçon de 2e secondaire qui m'avait dit
Moi, ça fait des années que j'ai des conférences sur l'intimidation, que tout le monde nous dit « Ah, il ne faut pas faire ça ». Puis, tu sais, chaque fois, je me disais « Ben oui, c'est beau, on le sait », tu sais. Puis, en lisant le livre, c'est la première fois que je comprends comment on se sent quand on vit l'intimidation puis ce que ça peut faire. Quand j'ai écrit Trahi, c'est ça que je veux faire. Je veux raconter une histoire efficace, mais je veux que le jeune sente qu'est-ce qui arrive, comment on se sent, soit quand notre photo se retrouve là, ou soit quand c'est nous qui avons publié la photo, tu sais, qui l'avons fait circuler en pensant que c'est juste drôle et que c'est pas grave. Donc, c'est là que je veux aller, tu sais, faire prendre conscience que c'est pas... oui, c'est de la fiction, mais ça arrive à des vraies personnes dans la vie et ça a des vraies conséquences assez désastreuses souvent. Vous parliez de ce jeune-là, vous l'avez rencontré dans le cadre des ateliers que vous donnez dans des écoles? Oui, tout à fait. Chaque année, je fais 90 jours de rencontres scolaires, ce qui est quand même pratiquement une journée scolaire sur 2. Je fais une maternelle à secondaire 2, deuxième secondaire, complètement différent. Avec les tout-petits, là, je m'amuse, je leur fais jouer des extraits et un quiz. Au secondaire, là, c'est vraiment question-réponse. Je leur parle du métier, je leur parle de l'édition, les illustrations, tout ça. Et c'est beaucoup plus un échange, là. Donc, souvent, les jeunes vont me dire « Hey, moi, j'ai jamais lu un livre qui parle de ça. J'aimerais ça que tu parles de ça. J'aimerais ça que tu l'abordes. » Et c'est très inspirant, là. Tu sais, comme auteur, c'est le fun de rencontrer ces jeunes-là. Ouais. Et ça nourrit vraiment beaucoup. Je pense que si je restais enfermée chez nous tout le temps, pas sûr que j'aurais autant d'idées, là. Le fait de connaître ces jeunes-là, de les côtoyer régulièrement, c'est vraiment inspirant. Ça, c'est des jeunes qui ont déjà lu vos livres? Oui. Habituellement, quand je suis invitée dans une école, ils ont lu au moins un livre, souvent plus même, mais ils vont avoir lu au moins un livre pour préparer la rencontre. Ouais. Mais ça fait quand même, c'est une belle occasion de garder un contact aussi avec la jeunesse qui évolue, là. Oui, tout à fait, parce que ça fait 22 ans que j'ai publié mon premier livre. Donc, les jeunes à qui je parlais à cette époque-là, c'est pas du tout les jeunes d'aujourd'hui. Si j'étais restée... Leur moyen de communication aussi, tout à fait. Évolué. La réalité est complètement différente. Donc, il faut suivre ces jeunes-là. Puis le fait d'aller dans les écoles, les rencontrer, bien, c'est un excellent moyen de suivre un peu là, mon lectorat. Vous écrivez des livres pour les adolescents, on l'a compris, mais aussi pour les plus petits. Oui. Et là, vous venez d'écrire justement 2 nouveaux livres d'une collection. Parlez-moi un petit peu. Oui. C'est la collection, je l'ai ici, Emma et Jacob. Là. Exactement. La série Emma et Jacob chez Foulire qui s'adresse au premier lecteur, la première année, donc très illustré, très peu de texte. Jacob pose des questions à son grand-papa et lui demande c'était comment l'Halloween dans ton temps, c'était comment Pâques, c'était comment Noël. Le grand-papa, dans chacun des livres, lui invente toutes sortes de choses. Moi, à Noël, je décorais les bananiers dans la jungle, les singes m'aidaient à emballer mes cadeaux. Puis après ça, il lui dit ben non, c'est pas vrai, en réalité, voici ce que je faisais. Donc encore là, j'ai le goût de lancer la discussion avec les grands-parents. Tu sais, toi, c'était comment dans ton temps? Puis j'aime bien déborder l'univers du livre, tu sais, même quand je m'adresse aux très, très jeunes lecteurs. Là, on est complètement dans autre chose que Trahi, évidemment. Là, c'est pas le même genre de travail. Hein? Vous pouvez vous laisser aller un petit peu dans la créativité, notamment. Là, oui, dans la fantaisie, dans la folie, c'est beaucoup moins réaliste. Puis, il y a tout le côté illustration. Fabrice Boulanger fait un travail incroyable pour les illustrations. Je reçois ça, c'est un cadeau. C'est un autre livre là, que ce que j'ai écrit. Donc, c'est vraiment deux procédés qui me plaisent beaucoup. Je vais aimer autant écrire pour les jeunes que pour les ados. Puis, j'aime surtout le fait que ce soit varié. Je n'ai pas l'impression de me répéter et d'écrire toujours pour les mêmes. Ça, c'est un côté qui me plaît beaucoup. Là, je l'ai dit dans mon introduction, vous avez plus de 60 ouvrages à votre actif, bientôt 70. On va atteindre ce plateau-là bientôt? Là? En fait, c'est dépassé, imaginez-vous donc. Oui, bien, j'ai une série qui est publiée par une maison d'édition française, Ouzou, c'est des légendes québécoises. Donc ça va très vite, c'est des albums pour les tout-petits lecteurs. Il y en est sorti plusieurs dans la dernière année, ce qui fait que j'ai dépassé les 70 livres. Vous reprenez des légendes du Québec? Oui, tout à fait, je les adapte pour les jeunes lecteurs. Ça a l'air énorme, mais j'ai la chance de faire que ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont un autre emploi, qui vont faire autre chose à temps plein. J'écris à temps plein, je fais des rencontres d'auteurs dans les écoles, donc c'est vraiment mon occupation principale. J'adore ça, donc j'espère que ça va continuer. On va franchir les 100, j'imagine. Oui, à l'instar de vos propos, vous avez l'air très passionnée, Mme Mathieu. Merci, c'est gentil. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir cet après-midi. Moi aussi.